Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Wow.net, et dans cette vidéo je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux virtuelle entreprise qui s'appelle donc Faites de votre vie un rêve et de ce rêve une réalité en 5 ou 6 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments et cliquer sur le bouton Ajout logo pour sélectionner sur mon disque dur le logo que je désire intégrer. Je vais prendre celui-ci. Il s'intègre automatiquement au centre de l'e-card. Je clique dessus pour le sélectionner et puis je vais commencer par le redimensionner. Je vais donc cliquer sur cette icône là, je clique, je maintiens le clic et je déplace ma souris pour changer la taille du logo. Je le conserve sélectionné, je clique, je maintiens le clic et je déplace ma souris pour le positionner sur le sticker blanc qui favorise son intégration. Je vais lui affecter la même rotation que celle du sticker et puis je vais adapter la taille du logo. Non, au préalable, pardon, on s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est très simple. Vous conservez le logo sélectionné, vous êtes aperçu que lorsqu'on le clique dessus, il y a une petite palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche, et dans cette palette d'outils, il y a une icône placée en dessous. On clique dessus autant de fois que nécessaire, et j'ai désormais mon logo sous la punaise. Et puis je vais enfin terminer par le redimensionnement pour adapter le logo au sticker, et je veille à conserver des marges blanches approximativement équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant, comme ceci, puis vous ajustez ses proportions. On fait les mêmes opérations que tout à l'heure, je place le logo en dessous de la punaise, comme ceci, je repositionne la punaise sur le haut du sticker, et j'adapte la rotation et la taille de mon logo. Et si jamais ça ne convenait toujours pas, vous auriez toujours la possibilité de supprimer le sticker présent par défaut et d'aller dans la galerie d'images, dans la catégorie sticker post-it, et vous sélectionnez un logo dont les proportions seraient plus proches de celles de votre logo. Par exemple, prendre celui-ci, je positionne mon sticker tout en dessous des éléments déjà présents. Voici ma punaise, je continue de cliquer sur l'icône passée en dessous, voici mon logo. J'ajuste la rotation et puis la taille du sticker blanc. Comme ceci. Enfin, notez que j'ai utilisé ici un logo avec un fond transparent. Je pourrais donc décider de supprimer le sticker blanc ainsi que la punaise et placer mon logo à un emplacement où la couleur de fond est suffisamment contrastée avec les teintes du logo. Ici, on a cet espace un peu beige foncé qui permet de conserver un contraste suffisant pour une bonne lisibilité du logo. Donc, je remets mon logo droit, je le positionne en alignement en fer à droite du message de vœux, comme ceci. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut. Et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, on a deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, sélectionner tout le texte présent et taper le message de vœux désiré. Alors, par exemple, je vous souhaite une belle année. Et je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. 2024, pleine de satisfaction. Touche Entrée pour passer à une suivante. De projets et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages que vous retrouvez dans l'onglet Exemple de message juste en dessous de l'espace de personnalisation. Il suffit de cliquer sur l'onglet. Si un message de vœux qui vous convient, il suffit donc de le sélectionner comme ceci, de faire un CTRL-C ou pomme-C pour le copier, pomme-C si vous êtes sur Mac. Et puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que, comme pour le logo, que lorsque vous cliquez dessus, il y a une palette d'outils qui lui est associée. Dans cette palette d'outils, il y a un bouton éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Et là, je vais sélectionner le texte présent et faire un CTRL-V ou pomme-V pour copier le texte que j'ai précédemment, pour coller, pardon, le texte que j'ai précédemment copié, comme ceci.
Donc là, on doit un petit peu adapter la mise en page, puisqu'on s'aperçoit que le texte dépasse. Je place mon curseur ici et je tape Entrée pour passer à la ligne suivante. Je remonte cette ligne ici. Je tape Entrée à nouveau pour un retour à la ligne. Et puis enfin, dernière ligne, comme ceci. Notez que j'ai cette année mis en place une petite solution qui permet de générer un message de vœux avec l'intelligence artificielle. Donc pour ça, il y a deux accès qui ouvrent un petit formulaire. Et j'ai paramétré l'IA de façon à ce qu'il vous génère un message de vœux à partir de 3 ou 4 mots-clés qui vous semblent les plus pertinents, tant au niveau du sens que dégage la carte, que des valeurs d'entreprise que vous souhaitez partager avec vos clients. Vous saisissez vos mots-clés, vous cliquez sur Rédiger, et ensuite il suffira de sélectionner le texte pour le copier dans l'éditeur d'édition du modèle. Je vais maintenant vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Pour ça, c'est très simple, il suffit de remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout texte. Puis par exemple ici, je pourrais rajouter mes prénoms et noms en guise de signature, comme ceci. Je resélectionne mon bloc texte qui apparaît au centre de l'e-card, je le positionne à l'endroit souhaité, et puis je vais maintenant lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Ici, on a la Joséphin sans light en taille 18 et en noir à 100%. Je resélectionne mon petit bloc texte, je lui affecte la police, Joséphin sans light, je suis déjà en taille 19, et je vais mettre un noir à 100% comme ceci. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. C'est édité exactement de la même façon que les autres blocs texte. Donc ici, on va pouvoir taper son adresse, son code postal, et enfin le numéro de téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe ici. Alors évidemment, les filigranes WA.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si jamais vous êtes satisfait de votre création, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour poursuivre votre commande. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque. Je vais la nommer Créa 1. Et je vais pouvoir maintenant, sans crainte, faire des modifications pour créer une deuxième version. Je pourrais par exemple décider de rajouter une photo. Donc pour ça, je vais peut-être changer un peu la mise en page pour libérer un peu d'espace, notamment placer les adresses, tous les coordonnées sur ce côté, remonter un petit peu le texte comme ceci, le logo également qui pourrait trouver sa place peut-être centré comme ceci. Et puis sur cet espace disponible, on pourrait rajouter une photo. Pour ça, je vais d'abord intégrer un sticker blanc qui va favoriser l'intégration de la photo. Je vais affecter une petite rotation. Je vais aller dans le bouton Ajout logo et je vais télécharger une photo à l'instar des logos. Par exemple celle-ci. Et toujours pareil, je la sélectionne, je la redimensionne, je lui affecte une rotation, je la positionne sur le sticker et puis je vais pouvoir peut-être ajuster un petit peu la taille du sticker ou de la photo, hein, c'est comme on veut, pour conserver des marges blanches tout autour. Et je pourrais même rajouter une image de fixation comme tout à l'heure dans la galerie d'images, aller dans la catégorie punaise, et puis rajouter une punaise peut-être qui reprend une des teintes du logo, par exemple une punaise rouge comme ceci. On va positionner comme ça. Maintenant je vais pouvoir sauvegarder ma deuxième créa, je vais la nommer créa 2. Et je peux donc maintenant librement, en cliquant sur l'icône Charger une création, naviguer entre mes différentes créations. Et je vais activer finalement la création que je désire commander. Donc je peux reconsulter ma première créa, revisionner la deuxième. Je me dis que la deuxième c'est la plus sympa, je la laisse active et je clique sur le bouton Ajouter au panier pour terminer ma commande. Voilà, vous savez tout maintenant pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur WA.net.